c'est Clément et c'est Timothée. Donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur comment utiliser Virtual DJ, parce qu'il faut savoir que c'est un logiciel de DJ où on peut mixer ses chansons sans avoir besoin de table de mixage. Donc cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première partie, ça va être comment servir des bases qui va être fait par Timothée. Et la deuxième partie, ça va être ma part pour vous montrer les effets qu'il y a. Donc Timothée, c'est à toi. Vous allez aller sur Virtual DJ. Voilà, donc pour mixer, vous prenez une chanson que vous avez. Donc voilà, vous êtes dans musique. Vous appuyez sur la chanson et vous le laissez appuyer et vous l'emmenez sur le disque. Et vous lâchez. Donc vous faites glisser la chanson en fait. Voilà. Après, c'est simple, vous appuyez sur play, voilà, juste couper le son pour eux. Et donc après, on peut régler les effets et tout. Clément, explique-nous. Alors les effets, donc c'est chaque deck c'est son jeu d'effets. Donc on a le backspin qui permet de faire un peu comme rembobiner. On a le Big Grid, donc qui est assez sympa, le Break, le DSP Distorter, c'est pour tordre un petit peu la musique, le DSP Phaser, le DSP Reverb et le DSP Wah-Wah, donc ça c'est un peu pour tout ce qui est effet déformé. Ensuite on a l'écho, ça j'ai peut-être pas besoin de vous l'expliquer. On a le Flanger qui va essayer d'un peu aussi déformer la musique de ces manières. On a l'overloop, donc qui va répéter la scène. On a le TK Filter V2, donc celui-là il va essayer de calibrer un peu les chansons. Et Vocals, c'est si vous voulez ajouter une voix à votre chanson. Voilà, donc pour les effets, par exemple celui-là. Ça, c'est la sirène. Donc aussi on a les samplers. Donc les samplers, il y a la sirène que je viens de vous montrer, le saxo, comme ça. Put your hands up. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Voilà. On a le push qui peut être en overloop. Push, 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 push. Voilà. On a le pump it up. Voilà. On a this is. Voilà. Qui est un peu répétitif, qui est un peu énervant, j'ai l'impression. Après, à vous de mettre des effets. Donc des samplers, vous pouvez en mettre. Donc, par exemple, ça peut être les effets d'une de vos chansons. Ou ça peut être, je ne sais pas, les effets de votre voix aussi. Donc aussi, on va faire une autre partie qui va s'occuper de tout ce qui est browser, sampler, effect et record. Donc Timothée, parle-nous de l'enregistrement. Donc oui, donc vous allez aller sur la catégorie record. Voilà. Et vous allez aller donc dans record audio. Vous allez dans configuration. Donc là, vous mettez le dossier de sortie, comment il va s'appeler, enfin voilà. Et vous faites Start Recording. Donc là, ça va commencer à enregistrer. Donc vous allez enregistrer. Dès que vous avez fini, vous allez recliquer sur Record. Et vous allez marquer Stop Recording. Et donc ça sera directement enregistré dans votre fichier sélectionné. Pour les effets, Clément, apprends-nous. Alors pour les effets, on retrouve exactement les mêmes effets au niveau du son et au niveau de la vidéo, parce que c'est possible de mettre le clip en même temps que la chanson. Donc on peut faire aussi des effets vidéo, ce qui peut être vraiment sympa. Donc on a le boom audio, le caméra, le clip bang, le karaoké, le négatif, le slideshow, le sonic et le store. On peut aussi avoir les transitions vidéo qui permettent de faire aussi des effets, par exemple le cut c'est pour couper une scène. Le cube, c'est pour essayer de harmoniser la musique et la vidéo. On a le flip 3D, donc qui permet de faire des incrustations 3D. Et tas d'autres exemples comme ça.
Donc on a le sampler qui va être à peu près la même, c'est exactement les mêmes samplers en fait qu'il y a. Le fait est qu'ils vont être tous alignés, donc peut-être ça va être plus simple, vous pouvez les mettre en même temps et les mettre en loop avec, loop bien sûr c'est répétitif, avec la petite flèche qui est là, et vous pouvez changer avec les flèches sur le côté. Donc après vous avez Browser, donc Browser c'est composé de tous les titres que vous voulez chercher, donc il sera le titre, l'artiste et les battements. Donc une musique qui commence à avoir des forts battements, c'est quand elle passe la barre des 110, on va dire 110 battements, c'est quand même que ça va vite. Ensuite, vous pouvez voir que sur le côté, vous pouvez mettre vos musiques qui proviennent de l'ordinateur, du bureau, du cloud, de l'historique, de toutes les musiques que vous avez passées, de iTunes, de vos playlists et des plus jouées. Donc vous pouvez aussi en importer. C'est vraiment sympa. Donc au-dessus, je ne sais pas si on voit bien, donc vous avez l'heure, vous avez tout ce qui concerne Virtual DJ, vous avez la courbe qui est calibrée sur 3 cordes, vous avez le mixeur pour les 2 decks, donc le gain, le high, le med, le low et le filtreur. Donc après vous avez les PFL, ça veut dire la performance de votre musique. Après vous avez le son juste en bas, le volume, les effets pour la vidéo, le master, le Q et les scratch, donc tout ce qui est comme ça. Donc gain, height, med, low, filtreur, c'est un peu pareil. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, hein, Timothée. Ouais, bon on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut.